אז בעזרת השם ובישועתו, une petite dégustation sur la parashat Hashemel, parashat Devarim. Je vais parler en fait du fait que l'air d'Eretz Israël, l'air pur, assagit. Ça vous rend sage comme des images, non. Ça vous rend chachamim. C'est marqué dans la parasha, Perek Aleph Psukim Vav jusqu'à Het, que Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël que HaKadosh Baruch Hu, notre éternel, nous a parlé au mont de Sinaï en nous disant de trop rester sur cette montagne-là, aller, voyager. Ensuite, c'est marqué dans la suite, regardez que je donne devant vous la terre, la fameuse terre promise, etc. Le Malach Raphaël, Rabbi Raphaël Bardugo Zatzal, des Haramim de ma ville natale, Meknès, dans son Sefer Memenuhot, il dit que le Ha'am Ayan Oseya ve'one alpi Amoud Anan. C'est très bien que Am Israël voyageait selon la nuée. C'est la nuée qui est dirigée. Qui est dirigée. Ulshema Tzeichaya les Arzam, Rav Lachem Shevet Ba'arazi. Donc pourquoi il y a besoin de leur dire, allez, pressez-vous. Que Kadosh Baruch Hu nous a dit, pressez-vous, vous restez trop longtemps au pied du mont Sinaï. Mais pressez ou pas, on va selon la directive. Ouais. On ne veut pas aller plus vite ni plus lent que la nuée, qui est en fait notre guide touristique. C'est la réponse extraordinaire qui dit Rabbi Raphaël Bardugo. Il te dit que l'âme d'Israël s'est fortement attachée au mont Sinaï, le lieu de l'acceptation de la Torah, de l'extrême proximité à Kadosh Baruch Hu qui s'est dévoilé à eux. Quand c'est marqué Ata ore et ala da'at ki Hashem Elohim, quand est-ce que ore et ala da'at, quand est-ce qu'on était complètement conscient de la présence d'Hachem, etc., d'existence, du tout-puissant, de Ensof, quand est-ce qu'on va au Sinaï? Ki bo zachu lema she'ozarta shum uma ba'olam. Aucune nation dans le monde a eu le mérite d'avoir, qu'Am Israël a vécu le bonheur de l'acceptation de la Torah. Que Hachem, entre guillemets, il a insufflé, si l'on puisse dire, de son souffle sur les 600 000 racines d'Am Israël, eux, leurs enfants, leurs femmes, etc., vous avez du mal à quitter. Alken piyesa makadosh b'ochu. C'est pour ça qu'Hakadosh Baruch Hu, il les a consolés. Donc quand le pasouk vient, il leur dit, Moshe est en train de raconter, vous vous souvenez, il y a Asra, moi je disais un peu pour mettre du piquant, vous vous souvenez, à Asra, on était au mont Sinaï, et Hachem me dit, allez, vite, quittez le lieu. Il dit, quoi, vite. En d'autres mots, le nuage a commencé à voyager. Je veux que vous ayez selon le nuage, j'ai pas dit plus vite que le nuage, mais maintenant vous êtes plus lent que le nuage, vous avez du mal à vous décoller. Quand Moshe dit au peuple d'Israël, faites vite, c'est comme pour exprimer. Et vous avez eu du mal à vous décoller. On a eu besoin de vous hâter, de vous pousser. Et maintenant, comment Hachem, il les a quand même consolés ou encouragés à quand même quitter ce lieu extraordinaire. Alors, ce qui continue Moshe Rabbeinu à raconter, dans ces versets-là qu'on a commencé à citer, regardez, je donnais devant vous la terre d'Israël, etc. Comme pour dire, sachez qu'en Eretz Israël, la sainte et pure terre, elle est comme le mont Sinaï. Donc c'est un échange, ou c'est un remplacement, ou c'est une bonne raison. Voilà. En kamoa la Torah v'lekinanim ra'anim. Il n'y a pas mieux qu'Eretz Israël, aussi bien pour la Torah et pour tous les acquis spirituels. Et firar penus ou me'ar Sinaï le'har HaKodesh. C'est pour ça que je vous prie de quitter le mont Sinaï d'aller en Eretz Israël. Ukvar Amrou, on sait très bien ce qu'ils disent nos sages dans le Midrash Rabbah, Parashat Zayin, Piska Dalet, que quoi? Avira d'Eretz Israël, d'Arad Israël Makim. L'air d'Eretz Israël, il assagit. En fait, c'est Gemara plutôt, dans Bavatra Kufumhet Amoud Bet. Et c'est marqué aussi dans le Midrash, là c'est le Midrash Rabbah, Parashat Zayin, Piska Dalet. En Torah qu'Eretz Israël. Il n'y a pas comme la Torah d'Israël, la terre d'Israël, du peuple d'Israël, mais encore plus dans la terre d'Israël. Mais là, Ochma d'Eretz Israël. Il n'y a pas une sagesse comme la sagesse d'Eretz Israël. Incroyable en bataille.
Maintenant, je vais vous inviter, regarde, prends mon livre, je t'en prie, le gros livre, Birkat Hamishpat, le gros. Voilà, il est debout. Non. Tiens le Birkat Hamishpat. Po. Je vais vous lire ce que j'ai marqué par rapport à la paracha de la semaine, Birkat Hamishpat, d'accord, sur la loi des juges. Et c'est un verset que j'ai commenté ici. En fait, c'est pas moi qui l'ai commenté. J'ai amené ce que dit Ora Haïm Akadosh sur ce verset-là dans Parashat Devarim. Et en fait, il a un rapport avec mes aïeux. En fait, le Malach Raphaël, en tout cas l'ascendance du Malach Raphaël, ma grand-mère, la mère de ma maman, c'est une Berdugo. Et elle est en ascendance. Et je vais amener un vort qu'il a amené au Rahim Akadosh au nom de son bien-aimé comme son âme. Comme ça il l'appelle, Rabbi Moshe Berdugo, et l'explication sur le comportement des juges au moment du jugement. Alors, j'ai marqué ça, mais c'est dans mon livre, dans 2 endroits. Dans le premier endroit, regardez Ashga'a Pratit, ça c'est un secret entre nous, pour tous ceux qui écoutent mes cours. Dans mon nouveau livre, Birkat Hamishpat, qui est apparu, ça fait 3-4 mois, en Kafeh Adar Tafshin Pehe, Birkat Hamishpat, Ilchot Dayanim, Halek Aleph. Il y aura B'Yad Hashem encore au moins plusieurs. B'Yad Hashem, avec B'Yad Hashem. Regardez à la page 214. 214 en hébreu, c'est Resh Yud Dalet. Maintenant, Resh Yud Dalet, c'est Rabbi Gaal Deri. Resh Yud Dalet. Bon, je suis au moins Rabbi, je suis pas Rab. Bon, Rabbi, toi aussi tu es Rabbi, on est tous des Rabbis. D'accord? Donc, extraordinaire. J'ai pas calculé. Ashga'a Pratit. Et en fait, je parle un peu de moi ici indirectement, vous allez comprendre. Alors, on va se délecter des propos qui ont été écrits dans ce livre-là. Alors, je vais vous dire un peu le comportement de Botsina Kadisha. Botsina Kadisha, c'est la sainte bougie. C'est l'expression. On dit ça aussi plusieurs fois dans le Zohar. Quand, par exemple, les Talmidim, je crois, de Rashbi, ils les appellent des fois Botsina Kadisha. C'est une expression très puissante. De Rabbi Moshe Berdugo, Zerat Tzadik Kadosh Ivracha, au moment du jugement. Au moment qu'il était assis en tant que juge, comment il se comportait envers les individus qui étaient devant lui. Donc, par rapport au comportement des juges, je vois ici une bonne occasion de mentionner ce qu'a dit beaucoup de louanges à ce sujet-là, notre maître, le roi Haïm Akadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, Rabbi Moshe Ben Attar, par rapport à Botsina Kadisha, Rabbeinu Moshe Berdugo Zatzal, et surtout que son mérite nous protège, que leur mérite nous protège. En fait, il a écrit le Sefer Rosh Mashbir, Rabbi Moshe Berdugo. Et en fait, de notre ville natale, une ville de Torah, on s'appelle aussi Jérusalem du Maroc, c'est Meknes, dans la ville au Maroc. Voici le langage de Rabbeinu Haïm Ben Attar sur la page de la semaine, sur Devarim, Perek Aleph, Pasuk Tet Zayin. Là-bas, il est mentionné que Moshe Rabbeinu a dit V'atzavé et shoftechem ba'ataï lemor. Je ordonnais vos juges, dit les juges toraniques, à ce moment-là, en leur disant Shamoa ben achechem, vous allez entendre entre vos frères, Ushfatem tzedek, vous allez juger avec justice, n'est-ce pas? Trancher ben ish ou ben aïv, ben gros, entre un homme et son frère, etc. Vous avez compris? Maintenant, regardez bien ce qui est marqué ici. Je vous mets en évidence le point sur lequel on veut s'attarder sur Rahim Akadosh. Shamoa ben Echem. Là, la Torah met en évidence le fait d'écouter entre vos frères pour juger Tzedek, pour juger justement. Dans quel sens? Alors, le Rahim Akadosh amène plusieurs explications. Une d'elles, c'est la suivante. Au Efshar, il se peut, chez Tzav Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu ordonne, chez Loïssa, que le Dayan en fait, il ne va pas lever ses yeux du tout pour voir les deux individus qui sont en train de se faire juger. Il y a un compromis. Pourquoi? Parce que c'est possible que un des deux individus va faussement penser que de la façon dont il a vu mon ami, ou plutôt mon rival, et bien avec un œil plus gentil, alors moi, ça va m'intimider
moi celui qui est de second côté, et j'ai commencé à paniquer. Et je ne saurais pas bien déballer mes propos, mes ceci. La défense. Et là, la bombe. Il dit au Haïm Akadosh, j'ai entendu de la bouche d'un très grand sage, d'un pieux, très grand pieux dans Israël, qui est aimé, que je l'aime comme mon âme. Quand il dit au Haïm Akadosh, c'est bien sûr Rabbi Moshe Bardugo, Zichrono l'Hayalam Abba, c'est Sahavruta, qui était Medagdek au moment du din. Il était pointilleux au moment du jugement, que ses yeux étaient tout le temps en bas. Il ne regardait pas du tout les deux parties. Et qu'il sentait que si il levait... Non, c'est bon. Qu'il sentait... C'est Mechaper Avonot. Que jour il prend ça, après il efface les fautes. C'est pour ça que je les laisse. Comme ça le Tipex il descend. Shaya Margish, et il sentait. Vous savez, hier j'ai fait un cours dans Otzor Chaim pendant 1 heure avec ma Avruta. Je t'ai dit, je dégoulinais, et il y avait du Masgan. C'est ça, la Torah te met en feu. Mais tu peux dire un autre prétexte. Tu as bu un verre de café. C'est les prétextes, tu les gardes pour quelqu'un d'autre. Parce que des fois, quand il veut Hachem, même si tu as pris un thé par-ci brûlant, tu peux rester cool. C'est la Toïro. Bon, parce que c'est comme ça. La Torah, c'est les braises saintes, les braises qui te purifient. Tu t'enlèves tout ce qui est les pollutions du corps, de l'anchama. Bon, en tout cas, on continue. Il sentait que s'il levait ses yeux, même quand on était obligé à un des deux côtés, et ben l'autre c'est le troublé. Et ce qui est maintenant mis en allusion dans le pasouk, Shamoa ben Ha'erem. Ça veut dire, tu dois entendre entre tes frères. Toi le juge, tu dois entendre. En d'autres mots, la seule relation entre toi et les deux personnes jugées, c'est que l'écoute, que l'ouïe, pas la vue. Hein? Et donc dans ce cas-là, je suis neutre. Je ne fais qu'écouter. On va pas dire que lui va avoir un bon sifflot, il va bien siffler ses mots, pas exagérer. Basé ou Shvatem Tzedek. Donc Shamoa ben Ha'erem ou Shvatem Tzedek. Si tu veux être Shvatem Tzedek, la condition c'est Shamoa ben Ha'erem, juste entendre et pas regarder. Adkan, jusque-là, les paroles saintes de Rabbi Chaim ben Attar Zatzal. En fait, je viens de vous dire un truc extraordinaire avant de continuer. J'ai amené auparavant que la halakha dit qu'il faut quand même que le Dayan, au début du jugement, jette un coup d'œil sur les deux pour un peu faire régner du sérieux. Mais après, ça y est. Pas du tout regarder, c'est aussi un calcul. Mais en tout cas, c'est marqué dans la halakha qu'il faut quand même jeter un coup d'œil pour un peu les juger. Mais pas trop, ça y est. Maintenant, regardez, j'ai amené ici dans le Sefer du Haïm Akadosh, il a écrit, quand il était plus jeune, et il était très jeune, mais quand il était encore plus jeune, il a écrit un Sefer sur le chasse, sur les Gemarot, des Pilpoulim, qui s'appelle Hefetz Hashem. Donc sur Masechat Shabbat Daf Yud Amoud Bet. Là-bas aussi, on parle là-bas à quel moment, une demi-heure avant 1001, on peut s'asseoir, se coiffer, tatati. Et là-bas, il a encore ramené le sujet-là du Dayan. Qu'est-ce qui s'appelle le début d'un din? Depuis le moment où le Dayan se couvre avec le talit. Parce que, on dit, si tu as commencé une demi-heure avant Mincha, tu peux continuer. Après, qu'est-ce qui s'appelle commencer? Alors, en début de journée juridique, c'est quand le Dayan s'étoffe du talit. Se couvre du talit. Se couvre avec le talit. Et là, il a encore une fois amené le Haïm Akadosh. Encore une fois, si on parle de talit, si on parle de couvrir les yeux, il a ramené encore une fois le Rosh Mashbir et sur le même sujet. La même chose, le Hida. Gon Ozen ou le Hida. Dans son Sefer extraordinaire qui s'appelle Shem Agdolim. C'est une biographie extraordinaire que le Hida a écrit sur tous les rabbanim depuis la Gemara jusqu'à son époque à lui. Il avait une mémoire incroyable. On sait très bien que le Hida est rentré dans la Bibliothèque nationale en France pour 2 jours et il a vu des milliers ou des dizaines de milliers de livres et il s'est rappelé tout par cœur. Et après, bon, c'est un truc incroyable. Donc, plusieurs fois dans ses réponses, il khatik, il dit, je me souviens quand j'étais à la Bibliothèque nationale, tatati, il se trouvait dans tel et tel livre, tel et tel sujet, tatati, tatata. Un truc incroyable. Il y a des horaires précis pour le jugement. Que le Dayan, il va. Regardez ce qu'il a marqué dans Birkat HaMishpat, dans Siman Het. Dans Siman et. D'accord? Regardez ce qu'il a marqué là-bas.
Peut-être bientôt il va être traduit, on ne sait pas, on verra. Si Akadosh Baruch Hu nous aide. Oui, j'ai déjà commencé à faire un essai, mais bon, petit à petit. Pas trop vite. Parce que les choses qui se font trop vite, ils sortent pas bien. Oui, gentiment. Et notre maître, Gon Ozen ou le Hida, aussi dans ce Sefer Shem Agdolim, il a parlé longuement sur le Rosh Mashbir, Hasidah Geshem Prisha. Et moi, j'ai rajouté, là c'est le rapport avec Resh Yudalet. Au passage de Resh Yudalet à Resh Tetvav, j'ai rajouté en disant, Baruch Hashem, que j'ai eu le mérite d'être des descendants de ce géant toranique, parce que la maman de ma maman, Mami Roubida, Aléa Shalom, c'était la fille du Gaon Hassid, Rabbi Hanania Berdugo, elle est descendante de ces cèdres du Liban, on va dire comme ça, de cette descendance, qui sont puissantes. Et maintenant, j'ai continué en racontant qu'il y a une Megillah. Megillah, en fait, c'est comme un shtar. Comment dire un shtar? Un acte. Un témoignage qui est dans le livre Maïm Amoukim. C'est un des grands rabbanim de Berdugo, Rabbi Yehuda Berdugo, que là-bas, ils ont signé génération après l'autre. Et il a été vérifié par les rabbins de Castille. En Espagne. Ouais. Et là-bas, il est mentionné le Rosh Mashbir, entre autres. Et ils ont fait génération après génération. Et que tous, en fin de compte, ils arrivent jusqu'à David Ameler, l'origine de Mashiach Tzidkenu. Et je finis avec beaucoup d'émotion en disant que leur mérite soit béni, que leur mérite nous protège, soit pour nous comme une barrière de protection, et qu'on puisse, que de par le mérite de nos patriarches, eh ben tu vas, toi, Kadosh Baruch Hu, sauver les enfants. Une seconde. Je profite en fait de cette occasion, à la fin de ce cours-là, de parler du Harizal. Aujourd'hui, c'est le Harizal, c'est le Hébéa, jour extraordinaire. En fait, à la rigueur, ou pas à la rigueur, sans rigueur, il faudrait au préalable aller se tremper au mikvé avant de prononcer le mot Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Quel cadeau! Merci toi, Hachem, qui nous a envoyé cette lumière extraordinaire qui est le Harizal, qui seul lui a eu le droit de dévoiler la Torah de Rashbi. Depuis le moment de Rashbi jusqu'au Harizal, sûrement il y avait encore beaucoup de l'Israël, comme le Ramak, qui était le maître du Harizal. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, a dit que le jour de sa Levaya, celui qui verrait une nuée de feu, ou plutôt du feu sur la Levaya de Rabbi Moshe Cordovero, c'est lui qui va le succéder. C'était Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi qui venait de quitter l'Égypte. Il était la majorité du temps, il a grandi en Égypte, avec son oncle, le Rabbi Betzalel Ashkenazi, qui a écrit la Shita Mekubetzet, qui a vécu longtemps en Égypte. C'est lui qui était son rave, je crois, dans le Pshat. Mais ensuite, on raconte tous les degrés extraordinaires qu'il a eu. Il a eu des doutes, que sa maman l'a laissé aller dans un endroit tout seul, et là, il s'est renforcé dans la Gdusha, c'est incroyable. Il a même dit à Rabbi Chaim Vital que moi, j'ai une neshama qui est déjà réparée. Je n'ai pas eu du tout besoin de descendre ici-bas. Je ne suis venu que pour réparer ta neshama, toi, Rabbi Chaim Vital. Encore une fois, ce qu'il y avait à réparer, selon son degré, pour vous dire. Et le Harizal a choisi de Rabbi Chaim Vital, c'est lui qui était le seul préposé à continuer ses enseignements. Il y a des discussions dans les kabbalistes. Est-ce que même les autres élèves de Harizal, on peut apprendre leur interprétation ou de leur écrit qu'ils ont transcrit des cours qu'ils ont étudiés à Harizal? C'est une discussion. Mais de façon générale, on sait très bien que Mahou, c'est d'éminents élèves. Le Harizal, regardez un exemple. Quand il a commencé à enseigner à Rabbi Chaim Vital, toute la Torah de la Kabbalah, c'était presque 2 ans. Pas plus. Imaginez-vous, le Harizal, il a connu Rabbi Chaim Vital que 2 ans à Tzfat et il est niftar. Il est venu à Tzfat, il s'est rencontré avec le Mahou, qui était au début, après qu'il a voyagé à Damas. C'est vrai qu'il a fait une Pinto, on est maintenant sous l'égide de Rabbi Chaim Pinto. Ils sont en rapport avec le Mahou. Il y a une discussion exactement de quel côté. Ouais, est-ce que c'est que Rabbi Yoshia Pinto, le Rif, le Faresh, pas le Rif, Rabbi El Fassi, et Rabbi Yoshia Pinto, qui était Kadmon à l'époque de Mahou, qui a eu la smicha de Rabbi Yosef Karo, etc. Mais en tout cas, pour retourner, pourquoi je dis tout ça? J'étais en train de dire que le Harizal, quand toute la Torah de la Kabbalah qui est waouh, vaste, en 2 ans il l'a transmis. Au début, Rabbi Chaim Vital, il avait du mal à capter. En fin de compte, il a pris dans la Kinneret, le Harizal au Rabbi Chaim Vital,
il lui a fait boire d'un lieu très spécial, au milieu de la Kinneret, et à ce moment-là, il dira après Mitan, toutes les sources de sagesse sont ouvertes devant moi. Il lui a dit, sache que tu as bu du puits de Myriam. Le puits de Myriam se balade en plein Kinneret. On ne sait pas c'est où. On m'a raconté, des gens confiants, que Rabbi Haïm HaKohen, dit le Halban, dit le laitier, dit 10e génération du Rabbi Eliyahu HaKohen de Izmir, le Mehaber du Sefer Shevet Moussar, qui est un très grand kabbaliste qui est nifta, ça fait 2-3 ans. Il habitait à Givatayim. J'ai eu le mérite de le rencontrer à 2 ou 3 reprises, de prier avec lui, très spécial, très tzadik nistar, sans rentrer maintenant dans les détails. Et bien lui, une fois il a amené un groupe de ses élèves à la Kinneret, Benazmanim, Kove Hashem Alivkoa. Ceux qui aspirent à Hashem, ils changent des forces. Ya'alou Ever Kanesharim. Ils vont changer leurs ailes comme les aigles. Le Midrash dit que l'aigle, une fois tous les 100 ans, il monte très haut dans le ciel, très proche du soleil, il brûle les ailes et il les régénère, on va dire comme ça, il les renouvelle. Kove Hashem, ceux qui aspirent à Hashem, Ya'alivou Koah, ils vont échanger des forces, renouveler des forces. Ya'alou Ever, ils vont se faire repousser des plumes, Kanesharim comme les aigles. Renouvellement. Mais en tout cas, il les a pris au bord de la Kinneret. Il leur a dit, vous voulez, hein? Vous connaissez l'endroit de... Attends, il leur a dit, vous voulez que je vous amène ici le puits de Myriam? Il leur a dit, bien sûr. La Gemara, nos sages disent que le puits de Myriam a l'air comme une espèce de... Comment on dit quand tu as un tamis? C'est quadrillage. Il a dit, vous voyez là-bas un peu à l'horizon un truc quadrillé? Je dis oui. Lui, ici le puits de Myriam, restez là. Il a fait comme ça avec sa main, à l'horizon. Il a fait amener jusqu'au bord de la Kinneret. Il a dit maintenant, puisez tous des bouteilles, mais la condition est de garder secret. Il y en a qui ont, entre guillemets, pas pu tenir le secret. Il leur a dit, je vous amène plus à la Kinneret. Imaginez-vous, Rabotaï, le puits de Myriam. Et maintenant, c'est un moment déjà émotionnel. De faire une tfila à Kadosh Baruch Hu, de dire Hachem, ah, ta Torah est si vaste. Ne parlons pas du Pshat, qui est déjà infini. Si on parle du Shas Bavli, du Shas Yerushalmi, du Sifra, du Sifri, de Rash Rabbah, Mechilta, Tour, Shulchan Aruch, Orachaim, Yodea, Hashem Mishpat, Even HaEzer, Rishonim, Aharonim, She'elot Tshuvot, le Pshat, Remez, Drash, Sod, la Kabbalah n'en parlons pas, Otzrot Haïm, Etz Haïm, Kavanot HaRashash, Shmone Praki, tous les 8 livres du Harizal, infini. On peut vivre 2000 ans peut-être, on aura commencé à faire une première tournée, mais Hachem, avec sa bonté, c'est, qu'on dirais-je, faire la bracha dans le temps. C'est un peu de temps, donner la possibilité. Parce que la réussite dans la voie d'Hachem est exponentielle. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça a pris 1 heure d'étudier un daf que demain tu auras besoin d'1 heure. Demain, 55 minutes. D'ici 1 mois, 50 minutes. D'ici 1 an, 40 minutes. Tout est relatif, bien sûr. Parce que la réussite dans la voie d'Hachem est exponentielle. Plus tu accumules de la kedusha, plus tu progresses. Nous prions à Hachem que le mérite de notre maître, Rabbeinu Yitzhak Ashkenazi, nous protège à nous tous. Amen. Et qui prie pour nous. Et qu'il nous donne la possibilité d'être attachés à lui, à sa Torah. Et surtout, c'est le moment propice de demander à Hachem qui nous ouvre aussi les portes d'études du Sod. L'étude du Sod, c'est très connu que le Sod, c'est l'essentiel d'étude de la Torah. Je n'ai pas dit qu'il faut sauter des étapes. Il faut rester tout le temps attaché au Pshat, et commencer par le Pshat, et continuer le Pshat, et finir par le Pshat. Mais en fin de compte, le summum, c'est l'étude du Sod. C'est-à-dire que le Pshat, c'est comme 1/9 de l'iceberg qui immerge, alors que les 8/9 sont sous la mer. Incroyable. יהי רצון שנזכה סדר שמיה ברכה והצלחה והבא לטהר מסעים בידו אמן.